Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le jour numéro 4 du calendrier de l'après. C'est parti! On va parler aujourd'hui des sorties littéraires du mois de janvier. Il y en a un peu plus puisqu'il s'agit d'une deuxième rentrée littéraire. Si vous ne savez pas, il y a souvent une rentrée littéraire après l'été et une en début d'année, même si elle est un peu plus minime, je crois, celle-ci. Mais du coup, j'ai un peu plus de titres que les mois précédents. Donc on va commencer sans trop tarder. On va commencer en date du 2 janvier avec une sortie de chez Roncière. Il s'agit du premier tome de La Brume assassine, à savoir Défier les ombres. Pour l'instant, il s'agit d'une duologie, je sais pas s'ils ont prévu d'autres tomes ou pas, mais c'est signé Catherine Quinn et il s'agit de Romantaisie. Je vais vous lire uniquement les 3 premières phrases qui sont assez accrocheurs. Elle trahira leur sens, elle donnera vie à leur pire cauchemar. La plupart n'en réchapperont pas. On parle, ça a l'air d'être une romantaisie assez dark, un peu enemies to lovers. Je sais pas trop de quoi. Cette sortie m'a assez hypée par la couverture et par ses phrases accrocheuses. Je sais pas trop quoi en penser des éditions Roncière pour l'instant. Le seul que j'ai lu c'est Wicked et ça n'a pas été une franche réussite. Mais pourquoi pas essayer ce nouveau titre. En sortie toujours du 2 janvier, il y a une nouvelle sortie de Lisa Garner, à savoir le tome 2 de sa saga sur Frankie Elkin. Et le roman se nomme Dernière soirée. Il s'agit d'un thriller qui sort chez Albin Michel. Et donc ici on va parler de disparition, de survie, de traque et de recherche justement. J'adore Lisa Garner, vraiment, avec sa saga de Thessalonies, j'ai adoré, mais j'ai pas lu d'autres romans d'elle et j'ai pas commencé cette nouvelle saga. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le premier tome et à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je pouvais pas passer à côté de la sortie de Lisa Garner. En date du 8 janvier, il y a une nouvelle sortie chez Brajlon. Il s'agit du premier tome du Chêne et du Hou, à savoir L'oiseau dans la bibliothèque. C'est signé K.A. Linde, et donc là on est sur de la romance paranormale. J'aime énormément la romance paranormale, surtout celle signée Jennifer Lerman-Trout. Du coup je suis très curieuse, sachant que j'ai déjà entendu parler de cette autrice, je crois que c'est une autrice. Et voilà, en plus il y a marqué que c'est librement inspiré de La Belle et la Bête. C'est un roman sombre, piquant, mêlant romance et fantaisie, donc de la romantaisie forcément. Et on est sur quelque chose qu'on devrait adorer si on est fan de V.E. Schwab et Leigh Bardugo. Alors ce côté-là, je suis pas très sûre, parce que j'avoue que je suis pas une grande fan de ces deux autrices. V.E. Schwab, j'ai adoré Vicious et Cassidy Blake, mais le reste me tente pas trop. Et Leigh Bardugo, c'est pas une autrice vers laquelle j'ai envie d'aller, mais je trouve que c'est quand même accrocheur puisque c'est quand même deux grosses autrices. Mais le côté un peu sombre, un peu réécriture de La Belle et la Bête, moi je m'en lasse pas dans tous les cas. Mais sombre et piquant, j'ai hâte de découvrir. Toujours dans cette même date va sortir un nouveau roman de Lisa Jewell, mais cette fois-ci il ne s'agit pas de thriller domestique mais plutôt de réécriture de contes Marvel, enfin d'univers de Marvel, puisque la saga Marvel Crime va sortir et le premier tome est donc signé Lisa Jewell avec Sortir de l'ombre, une enquête de Jessica Jones. Donc je suis très curieuse. J'avais beaucoup aimé le côté Catwoman avec Sarah J. Maas, etc. et cette partie de saga là. Donc si c'est un peu dans la même veine, je suis très contente. En plus le tome 2 est également écrit par un auteur de thriller. Donc si ça a ce côté thriller, je me dis pourquoi pas. Et moi j'aime beaucoup l'univers de chez Marvel. Donc thriller Marvel, c'est le duo gagnant normalement. On reste sur la même date avec Half Sick of Shadows de Laura Sebastian. Alors Laura Sebastian, moi j'avais pas du tout aimé Ash Princess, du coup je comptais pas sélectionner ce titre puisque c'est en plus une sortie de chez Calix et que j'ai toujours pas découvert et que la charte graphique me tente pas trop, mais là j'ai vu qu'il s'agissait d'une réécriture de la légende arthurienne et autant vous dire que c'est ma passion, la légende arthurienne, et pourtant j'en lis pas. J'ai très envie, ma wishlist est remplie de réécritures ou de contes
issu de la légende arthurienne, mais je n'en lis pas, du coup je me dis pourquoi pas, mais j'ai un petit peu peur du côté un peu Laura Sébastien. Le 9 janvier va sortir le nouveau roman de Cédric Cyr et je suis trop contente parce que j'avais adoré Vendetta et j'ai envie de lire d'autres romans de lui mais j'ai pas eu l'occasion de me le procurer et donc il s'agit de Survivante. Cédric Cyr, c'est vraiment quelqu'un qui adore l'hémoglobine, qui adore le côté un peu Stephen King, un peu gore, un peu visqueux, un peu sanglant. Et donc là, les mots-clés sont vengeance, justice et slasher. Autant vous dire que j'ai pas envie d'en savoir plus, mais que j'ai très envie de découvrir. Par contre, il sort en grand format, du coup je pense que ça va pas être pour tout de suite, j'attendrai qu'il sorte en poche, mais je suis trop contente d'avoir enfin un nouveau roman de Cédric Cyr, de voir qu'il y en a un nouveau qui sort. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez déjà lu du Cédric Cyr, à me recommander des petits titres, parce que à part Vendetta, j'ai rien lu, et que j'ai très envie d'en lire d'autres, et que tous ces titres me font envie. On fait un énorme bond puisqu'on arrive le 22 janvier, et on va entamé avec toutes les sorties de Shailen's Kingdom et il y en a quelques-unes. Nous avons tout d'abord un premier tome de saga avec la Guerre des Ombres. Donc la saga c'est la Guerre des Ombres et le premier tome c'est Le Chant de la Reine Corbeau. C'est signé Isabelle Lozac et bien sûr c'est la Romantaisie. Et donc là on est sur une histoire de mariage forcé, d'enemies to lovers, de magie, d'heroic fantasy. Et il m'en faut pas plus, vraiment Lost Kingdom à chaque fois me vend énormément de rêves. Du coup j'ai envie de foncer un petit peu les yeux fermés. Moi Enemies to Lovers je m'en suis toujours pas lassée. Mariage arrangé, mariage forcé non plus. Mais j'ai quand même hâte de pouvoir découvrir. On parle d'une famille complètement décimée, et qui a été complètement tuée, une famille royale, il n'y a qu'une seule survivante et la princesse pour devenir reine. Elle n'a jamais été la prétendante au trône, mais comme c'est la seule survivante, elle doit monter sur le trône, sauf que pour monter sur le trône, elle est obligée de se marier et elle va jeter son dévolu sur un noble érudit qu'elle pense assez faible et manipulable, mais je pense qu'elle va lourdement se tromper, sachant qu'en plus elle cherche désespérément à se venger de l'assassinat de toute sa famille et qu'elle cherche le coupable. Donc il va y avoir, je pense, des petits secrets bien enfouis. On reste dans cette même date avec Lost Kingdom toujours, puisqu'il y a la suite de Dark Magie, à savoir La Couronne déchue. Donc c'est signé Kel Carpenter. J'ai pas lu le tome 2, je ne sais pas si je vais continuer cette série. Au moins je vous informe que la suite va sortir si vous êtes addict et assidu dans cette lecture. Encore une nouvelle saga va débarquer chez Lost Kingdom, toujours le 22 janvier. La saga se prénomme Les Moussailles, je pense que c'est Les Moussailles. Et le premier tome, c'est Le Chant des Pluies Éternelles. C'est signé E.G. Mello. Et donc là, il va être question donc, de romantaisie, de alliés to lovers, d'identité cachée. On parle aussi, je pense, de sororité. Voilà, des thèmes qui me tentent pas mal. En plus, j'ai jamais lu de alliés to lovers. Donc c'est un peu des friends to lovers, des alliés to lovers, on verra bien. Mais ça a l'air quand même assez onirique. Dans le résumé est très très onirique, donc j'ai un petit peu peur de ce côté-là. Mais je suis très curieuse pourtant. On reste sur le 22 janvier, mais là on bascule chez Hugo, puisqu'il va sortir un premier tome de saga signé Calypso Caldine. Je suis très contente parce que j'avais adoré son one-shot il y a quelques années, je ne me souviens plus du titre, mais j'avais beaucoup aimé, et là on est sur de la réécriture de contes. La saga se nomme Les Dieux Oubliés, et le premier tome, c'est Hadès et Perséphone. Il va y avoir 3 romans à chaque fois. Donc non, je vous ai dit de contes, mais c'est de la réécriture mythologique partout. C'est le suivant qui est de la réécriture de contes. Donc le premier sera sur Hadès et Perséphone, le deuxième sur Poséidon et Amphitrite, c'est la première fois que j'entends ce nom, et le troisième sur Leuthée et Aphrodite. Donc je suis très curieuse de découvrir. Je crois qu'il y a un tome par mois qui va sortir. Ça sortira par contre en poche directement, donc c'est pas plus mal au final, mais je suis très impatiente, même si on voit du Hadès et Perséphone un peu partout. Les autres me tentent un peu et j'ai hâte de... Enfin, je suis très curieuse de redécouvrir cette plume que j'ai lue qu'une fois, mais qui m'avait quand même pas mal percuté. Et le deuxième
Cette fois-ci, il va sortir la deuxième saga. Il va sortir cette fois-ci chez Hugo Romantesi. C'est signé Alexiane Thiel, l'autrice des McCoy. Et là, c'est de la réécriture de contes cette fois-ci. Il y a 4 tomes de prévus. La saga se nomme Le Dernier Conte et le tome 1, c'est La Pomme d'Or. Je ne connais absolument pas ce conte, mais Alexiane Thiel, je lui fais confiance. De la réécriture de contes qu'on ne connaît pas, je leur fais confiance. De la romantaisie dans tout ça, je fais triplement confiance. On reste toujours en date du 22 janvier puisque va sortir la version collector de Caraval de Stéphanie Gerber. Pour ma part, je l'ai lu il y a cette année. J'ai lu cette saga cette année. Je suis très contente qu'ils ressortent et qu'il y ait des beaux objets livres. Par contre, j'ai vu la couverture et je ne suis pas méga fan. Dans cet univers, on va être plongé dans un jeu de quête, un jeu d'énigmes avec des faux semblants où tout se mêle entre réalité et faux semblants justement, et action et comédie. Et donc voilà, il y a une petite quête de ce côté-là. J'ai adoré, franchement, si vous connaissez pas Caraval, lisez, c'est young adulte, mais c'est facile à lire et c'est très très addictif et très très cool. Le 29 janvier va sortir La Tour des Immortels de Orlan Grey chez Corrigan, donc il s'agit encore une fois de romantaisie. Et là, on est sur une romantaisie égyptienne avec un Enemies to Lovers, de la royauté, de la magie. Il m'en faut pas plus pour me convaincre. J'ai très envie, s'il y a un petit peu de mythologie et d'histoire d'Égypte, je suis complètement preneuse, mais avec une inspiration égyptienne, je suis trop fan. Il me reste 2 romans à vous présenter et la batterie clignote, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. Le 29 janvier va sortir le premier tome de la saga Old Earth et le premier tome c'est Bloodyguard. C'est signé Ceci Robson et ça va sortir également chez Corrigan. Et donc cette fois-ci, on n'est plus en Égypte, mais on est avec des gladiateurs. Donc encore une fois, je veux pas en savoir plus, ça me tente, on change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement et c'est pas pour me déplaire. On est dans la romantaisie avec des gladiateurs, je laisse ça de côté et je fonce. Et donc normalement le 30 janvier va sortir le tome 5 du sang et de la cendre, à savoir Une âme de cendre et de sang de Jennifer Lamont Trout. Je veux pas vous refaire un résumé, je ne suis pas méga sûre puisque c'est marqué sur Booknode, mais ça n'a pas été annoncé auprès de la maison d'édition, donc je pense que ça va faire comme une lumière dans la flamme et que ça va se décaler petit à petit à chaque fois, mais j'ai noté ça, donc je pense que début d'année ça devrait pas tarder. Donc voilà pour ma vidéo des sorties livresques du mois de janvier. Vous voyez qu'il y en a un peu plus que les mois précédents, mais pas foufou non plus. J'ai drastiquement baissé puisqu'il y en avait beaucoup qui ne me tentaient pas, ou alors c'était des suites de sagas que je n'avais pas lues, donc voilà, aucun intérêt. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres sorties livresques, à aller voir les autres booktubeurs et booktubeuses pour des sorties livresques, puisque voilà, on sélectionne chacun les titres qui nous tentent le plus. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao!